Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 mars 2016 et je viens partager avec vous euh, une expérience chrétienne que j'ai eu l'occasion de faire et puis une réalité, j'ai envie de dire, je viens parler ici d'une réalité que je vois très souvent dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens se retrouvent à vivre des situations terribles. Euh, Souvent parce que sans se rendre compte, il arrive qu'il s'écarte de la volonté du Seigneur et à oublier qu'en fait, nous les véritables chrétiens, en fait que le chrétien n'a pas vocation à n'en faire qu'à sa tête ou à ne faire que sa volonté, mais à accomplir la volonté de son Père, l'Éternel, son Dieu, notre tendre Père céleste. Euh, D'autant que Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, disait à Dieu, Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et quand nous faisons le Notre Père, c'est bien ce que nous disons au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc il est hors de question que nous cherchions à faire uniquement notre volonté, mais malheureusement, euh, certains chrétiens oublient très rapidement euh, qu'ils sont censés attendre que Dieu leur révèle, leur fasse la révélation et là je viens parler ici de la question du mariage et on va dire, ça peut, ça touche à la fois à la question du mariage et à la question de nos relations de manière générale. Euh, Beaucoup oublient qu'on ne peut pas rentrer dans une relation, et à plus forte raison quand il est question de parler de relations sentimentales et de rentrer dans une dynamique de mariage sans avoir la certitude, sans avoir eu au préalable la révélation de Dieu déjà et la certitude que c'est bien Dieu qui a parlé, qui a fait cette révélation avant de rentrer dans une relation. Je veux dire par là que beaucoup de personnes tombent dans les pièges de l'ennemi qui attend, qui sait très bien que le chrétien attend quand Dieu lui a révélé que c'est sa vocation et que c'est le ministère auquel il est promis de se marier, puisque c'est vrai que d'autres ont d'autres types de ministères. Eh bien, une fois que l'ennemi s'est rendu compte que le chrétien le sait, très souvent, avant que le mariage lui-même l'arrivée ne se produise, l'ennemi va s'amuser à proposer à cette personne toute espèce de relations qui ne sont pas de Dieu pour tenter le chrétien, justement. Et combien de fois nous avons vu ça et combien de fois, nous chrétiens, nous avons vu des personnes rentrer à pieds joints dans des relations et tomber ainsi dans des pièges que l'ennemi leur tendait parce que ces relations-là n'étaient pas de Dieu. Et ça, c'est terrible parce que je considère que c'est une situation terrible que certains vivent puisque ce n'est pas sans conséquence sur leur vie, sur leur cœur, sur leurs sentiments et sur leur cœur. Combien de personnes j'ai vu ressortir brisées de relations dans lesquelles elles étaient rentrées, avec le cœur brisé, de relations dans lesquelles elles étaient rentrées sans avoir pris l'assurance en amont qu'elles avaient l'autorisation de Dieu de le faire, l'assentiment ou la validation de Dieu pour qu'elles le fassent. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans des relations et faire tout et n'importe quoi. Je prends un exemple, l'exemple d'un chrétien que je connais euh, qui me parlait un jour et qui me disait, moi, je n'en peux plus d'attendre d'avoir une femme, je veux une femme à tout prix, donc je vais m'inscrire à un club de rencontres. Je lui dis, mais enfin, tu veux rire, on est chrétien et on sait très bien en tant qu'enfant de Dieu que nous laissons Dieu être souverain dans nos vies et nous dire qui il a choisi comme époux ou comme épouse pour nous. On ne peut pas se permettre de rentrer dans des relations que nous choisissons de manière arbitraire. L'ennemi a vite fait dans ces cas-là de nous refourguer une personne qui est surtout pas la bonne et qui n'est rien d'autre qu'une personne démoniaque et de nous faire nous retrouver en relation non pas avec un enfant de Dieu comme nous-mêmes, mais avec un enfant du diable. Hein. Et quand je dis ça,
ça, si certains doutent de la véracité de mes propos, il leur suffit de lire, par exemple, le passage de Jean 8, versets 41 à 47 pour se rendre compte que Jésus nous a avertis dans ce passage-là que les enfants du diable font les œuvres de leur père, en qui le diable, en qui il n'y a aucune vérité, en qui il n'y a rien de bon, puisqu'il est le père du mensonge et qu'il est un peu comme une espèce de machine à déblatérer des mensonges en longueur de journée. Il passe son temps à voir comment il peut entraîner les uns les autres sur la voie de la perdition, et en particulier ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont des enfants de Dieu, qui sont des véritables chrétiens. Eh bien, bien sûr que par définition, vous savez, le diable ne fait de cadeau à personne. Son plaisir, c'est de regarder comment il peut égarer ceux qui ont déjà eu le bonheur de se laisser amener par Dieu sur la voie droite. Donc, et je pense en l'occurrence à ce passage de Matthieu 7 qui dit voilà, prenez la porte étroite qui mène au salut plutôt que le chemin large qui mène à la perdition. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne peuvent se laisser prendre au jeu de la séduction de l'ennemi, qui est une forme de séduction qui, je peux vous le dire, n'a rien de charmant et qui ne vise qu'à leur perdition. Nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, comme nous le dit bien le Saint-Esprit. Et donc, j'ai rappelé à ce chrétien-là, et je n'ai pas été la seule, je pense, qu'il est hors de question qu'il rentre dans un comportement comme ça, parce que ce n'est pas de Dieu et que ça ne pourrait que lui apporter des problèmes dans sa vie. Mais il n'en a eu que faire de nos avertissements, des avertissements que nous lui donnions de la part de Dieu. Et il s'est lancé à bras raccourcis dans une recherche pardon, excusez-moi, je suis un peu grippée, dans une recherche de partenaires par ce biais-là. Enfin, en tout cas, il cherchait, d'après ses dires, la femme qui correspondrait à ses critères à lui. Et je lui ai dit, mais il faut que tu laisses Dieu choisir et te révéler quelle est la femme que lui, il a choisie pour toi, sachant que si c'est Dieu qui l'a choisie, ce sera forcément parfait. Et ne perds pas de vue que Dieu est celui qui a créé les oiseaux que l'on appelle les inséparables, qui sont des oiseaux qui s'aiment tellement fort que si l'un d'entre eux meurt, eh bien le second meurt derrière. Ils sont très très amoureux, très très. Et j'ai envie de dire, on retrouve ce comportement-là chez les perruches, chez d'autres animaux, et j'en parle dans le sens où très souvent quand on observe ce qui se passe dans la nature, on prend de très grandes leçons de vie. Dieu a créé la nature et tout ce qu'elle contient et qu'elle comporte. Et très souvent, il peut nous donner des leçons de vie à travers le comportement de certains animaux qu'on a sous nos yeux. Et bien sûr, c'est un comportement qu'on retrouve chez les animaux comme chez les êtres humains. Vous avez des couples de personnes qui s'aiment tellement fort que il faut faire attention si le meurt que l'autre ne le suive pas. Hein. Et surtout, j'ai envie de dire, eh bien, si Dieu a su créer même des oiseaux qui s'aiment aussi fort, dites-vous bien qu'il saura exactement recréer la paire, vous mettre dans le bon couple. Et un couple duquel on pourra dire que les deux font la paire, que les deux membres du couple font la paire. Sans compter que j'ai envie de dire le couple chrétien a une autre structure que celui du monde, puisque celui qui est au sein de ce couple, c'est Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est pas un couple de personnes qui partent à la roue libre, les bras croisés, à n'en faire qu'à leur tête et à leur volonté, mais qui fonctionnent en fonction de la volonté de Dieu, en fonction de ce que Dieu leur demande de faire, et qui prennent le conseil de Dieu, qui se laissent guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit pour réussir leur couple. Et sans Dieu au sein de couple, ça ne peut pas marcher, puisque l'un des passages très bons en la matière qui nous révèle cette réalité-là, je crois que c'est Ecclésiaste 4, verset 12, qui dit que la corde à 3 fils est plus solide que la corde à 2 fils, et c'est logique. Quand Dieu est au milieu d'un couple, c'est ce qu'on peut considérer comme la corde à 3 fils, c'est un couple qui est plus logique, pardon, qui est en quelque part plus logique également, mais surtout plus fort face aux intempéries de la vie,
et qui tient et qui perdure dans le temps puisque Dieu est au sein de ce couple-là et donc ça fait trois personnes, la femme, l'homme et Dieu au milieu. Alors que si il y a juste l'homme et la femme et qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, c'est un couple qui est voué à l'échec. Tant qu'un si un homme et une femme s'unissent sans avoir pris le temps de consulter Dieu, de lui demander son conseil, de prendre sa volonté et d'agir en fonction de la volonté de Dieu, je peux vous dire, j'ai vécu ça des milliers de fois. Enfin, c'est des cas, il y a des milliers de cas sous nos yeux tout le temps. Et moi, j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps sous mes yeux et j'ai eu l'occasion de vous en témoigner la réalité. J'ai vu des gens que j'ai sous mes yeux depuis plus de 30 ans, qui sont mariés depuis plus de 30 ans, mais qui se sont mariés sans jamais consulter Dieu, sans jamais prendre le temps de prendre la connaissance de la volonté de Dieu pour leur couple et de savoir si c'était réellement une relation et un couple et un mariage que Dieu bénissait et que Dieu voulait. Donc ils se sont mariés, ils n'ont fait qu'à leur tête. Eh bien, ils se sont mariés sans même se soucier de Dieu. Ils ont vécu sans se soucier de Dieu. Eh bien, ils sont devenus parents et ensuite grands-parents. Mais ce qui s'est produit, c'est que au bout de l'histoire, au bout de 30 ans de relation, eh bien, leur couple a sauté. Le couple n'a jamais tenu puisque Dieu n'était pas au sein de cette relation. Et ils se sont retrouvés, alors qu'ils étaient déjà grands-parents, qu'ils avaient construit des maisons et passé plus de 30 ans de leur vie à construire des choses, à devoir se séparer, divorcer et briser et leur cœur et le cœur de nombreuses personnes et à vivre dans une souffrance terrible. Ce sont des choses aussi graves que ça que l'on voit se faire des fois sous nos yeux. Et c'est pour ça que très souvent, nous nous retrouvons à dire aux gens de ne surtout pas aller se mettre sous un joug étranger, sur le joug étranger de l'ennemi, à rentrer dans des relations qui ne sont pas de Dieu et par le biais desquelles, eh bien, l'ennemi en profite pour les attaquer avec sa clique de démons. Mais alors, aller expliquer ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Et quand vous leur dites, mais si tu te lances dans une relation, que tu rentres dans une relation sans consulter Dieu, tu peux te retrouver à être en face de toi avec un démoniaque. Alors peut-être que la personne est belle physiquement, ça peut être un homme ou une femme. Le problème, c'est que si c'est pas voulu de Dieu, comment tu vas faire pour gérer, tu vas trouver la personne belle comme ça en apparence, mais comment tu vas faire pour gérer la légion de démons qui vit à travers cette personne? Est-ce que tu vas supporter ce que le diable va te faire endurer avec cette légion de démons? Très certainement pas. Et c'est là qu'il faut faire attention, et je le dis encore, qu'on ne peut pas rentrer dans une relation sans avoir la certitude qu'on a l'autorisation de Dieu pour le faire. J'apporte aussi une précision quant au cas dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce frère, il a décidé, sans tenir compte de nos avertissements, de rentrer dans une relation avec quelqu'un qu'il a rencontré donc dans ce club de rencontre et avec qui il a parlé pendant un certain temps au téléphone. Avec qui, bon, après qu'il se soit contacté par le biais du net et de cette agence de rencontre, avec qui il avait sympathisé. Et bon, eh bien, les échanges ont paru tellement sympathiques et agréables qu'ils ont décidé un jour de se rencontrer. Seulement, voilà, ça a été l'occasion pour lui de découvrir le poteau rose et de découvrir que la personne avec qui il était en relation depuis plusieurs mois et qu'il pensait être une superbe femme n'était rien d'autre qu'un homme qui, lui, s'était fait passer pour une femme sous tous les traits. Mais comme je le dis, hein, un démoniaque n'a pas peur de faire ça, alors qu'il est un homme de se faire passer pour une femme, parce que c'est le diable qui vit en lui et que le diable étant le père du mensonge, un démoniaque n'a même pas peur de faire ce type de mensonge-là. Et le chrétien dont je vous parle s'est retrouvé dans une situation où il était tellement choqué de découvrir qu'en fait c'est un homme qu'il avait en face de lui et non pas une femme. Vous imaginez un peu le désarroi que ça a été pour lui. Et on l'avait bien averti qu'on ne part pas dans ce genre d'aventure-là, j'ai envie de dire,
comme ça, on ne se met pas soi-même en danger en tant que chrétien à rentrer dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Et on lui avait dit que c'était pas de Dieu, qu'il lui-même prenait des risques inutilement et qu'il était lui-même en train de se mettre en danger. Seulement, quand c'est comme ça que vous avertissez certaines personnes de la part de Dieu, allez comprendre pourquoi, comme dit une très belle chanson chrétienne, ils ne veulent pas entendre la vérité, ils ne veulent pas en tenir compte. Et résultat, eh bien, il est arrivé ce qu'il devait arriver. Il s'est rendu compte que il a dû se heurter, se confronter à cette réalité-là, et ça n'a pas été, comme je le dis, sans effet néfaste sur sa vie et sur son cœur. Il est ressorti de là avec le cœur totalement brisé. Maintenant, après la gloire de Dieu, c'est que même dans cette histoire-là, hein, pour être honnête aussi, Dieu s'est glorifié parce que la personne en question a fini par lui demander pardon et euh, je crois que la personne a accepté ensuite le Seigneur comme son sauveur personnel et s'est convertie. Donc, bon, même comme ça, on y voit quand même la gloire de Dieu. Mais pour être clair, c'était quand même un contexte, il se mettait en danger en allant dans un contexte où nous savons que que les clubs de rencontre ne sont pas de Dieu, que Dieu est souverain et qu'on doit laisser Dieu si Dieu a décidé de nous faire rencontrer la bonne personne et épouser la bonne personne, il le fait toujours. Il est hors de question qu'on cherche à aider Dieu sur ce genre de questions-là. Euh, Dieu est souverain et très largement capable, quand il a décidé de marier deux personnes, de faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça arrive. Et il faut laisser Dieu être Dieu dans nos vies aussi et le laisser agir selon sa volonté et certainement pas nous, chrétiens ou nous, êtres humains, à chercher à lui imposer la nôtre. Ce n'est pas Dieu à obéir à l'homme, mais c'est à l'homme à obéir à Dieu. Il faut le comprendre et ça me paraît une réalité chrétienne incontournable. Alors, ce que je dirais ici, pour résumer et pour conclure, c'est que vraiment, il faut faire attention que dans la vie, on ne fait pas n'importe quoi. C'est Dieu le créateur de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, de nos vies, mais aussi de la vie de manière générale. Il est donc le seul à pouvoir nous donner le mode d'emploi de la vie et nous dire comment la réussir et avec qui la vivre et la réussir. Et là, je parle sur le plan du mariage. C'est pourquoi, encore une fois, j'exhorte vraiment au nom puissant de Jésus, tout chrétien qui écoute ce témoignage ou qui se sent concerné par les questions qui y sont abordées, à ne surtout pas aller se jeter à corps perdu dans une relation qui ne serait pas une relation de Dieu, parce que même si au départ tout paraît tout beau, agréable et être parfait, si on sait au fond de soi on n'a pas l'assentiment de Dieu, qu'on n'a pas encore la certitude qu'il nous permet, que c'est bien la relation qu'il veut pour nous, il est hors de question d'y rentrer ou de la vivre. Et même le plus important à dire, c'est que si vous voyez quelqu'un, parce que ça aussi ça arrive, hein, nous vivons des temps difficiles, donc l'ennemi des fois peut utiliser quelqu'un qui est découragé et qui vit plein d'épreuves et qui se dit eh bien je vais me marier pour telle ou telle raison, ou des fois pour amener un peu de joie dans ma vie, ou je ne sais pas, il y a tellement de cas différents. Et moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai vécu cette réalité-là. Il m'est arrivé d'être invitée dans une église euh, donc que je ne faisais que visiter à l'époque. Euh, et j'y avais été invitée dans un séminaire. Et bon, après le séminaire, les frères et sœurs, on était tellement heureux d'être ensemble dans la joie. On m'a invité à rester à l'église, à participer à un repas d'agapé. Bien sûr, je l'ai fait avec plaisir. J'étais très heureuse d'être dans la communion fraternelle. Eh bien, je pense que ça s'est pas passé durant le repas. Peut-être ça s'est passé, euh, ben, comme j'ai eu l'occasion de revenir à plusieurs reprises dans cette église. Eh bien, il y a un frère de cette église qui a fini par venir me dire un jour, écoute, je trouve que tu es une femme qui correspond euh,
aux critères de ce que je recherche chez une femme. Et je crois que ce serait l'idéal qu'on se marie. J'aimerais bien t'épouser. Je lui ai dit, écoute, c'est très gentil, c'est peut-être très flatteur, mais je me vois dans l'obligation de refuser ta proposition parce que tant qu'un homme n'est pas celui que Dieu a choisi pour moi, je ne peux pas m'investir dans une relation avec lui, rentrer dans une relation avec lui. Je n'ai reçu aucune révélation de Dieu te concernant. Tu n'es pas l'homme que Dieu a choisi pour moi, donc je ne peux pas rentrer dans une relation avec toi. Et bien sûr, il ne s'est pas arrêté là, il a insisté, il s'est montré insistant euh, pendant, je pense, pendant longtemps. Parce qu'en plus, je crois que mon pasteur et son pasteur étaient amis. Donc, mais moi, j'étais avec mon pasteur, comment dire ça, un peu comme on formait un groupe qui était itinérant et nous allions en visite dans certaines églises, dont la leur, par rapport à l'œuvre chrétienne qu'on faisait. Et toute la gloire en revient à Dieu qui nous avait mis à cœur de le faire. Donc c'était quelque chose de très beau. J'aimais vraiment beaucoup visiter leur église en particulier parce que c'était une très belle église de Dieu où on sentait la présence toute puissante de Dieu, sa gloire. C'était vraiment une très belle église, un très beau cadre. J'aimais vraiment ce pasteur, les membres de cette église. Donc j'aimais y être comme j'aime être dans la maison du Seigneur et dans toutes les églises véritables de Christ. Donc je prenais plaisir à être avec mes frères et sœurs en Christ, lui y compris amicalement et fraternellement, mais j'ai toujours été claire avec lui et je lui ai toujours fait savoir qu'il peut pas être question de relation ou de mariage entre nous. Et puis un jour, il n'en a plus pu, il m'a carrément dit mais je vois pas pourquoi tu me refuserais, je t'en avais jamais parlé avant, mais je suis un homme riche, j'ai des supermarchés, j'ai ceci, j'ai cela. Enfin, il m'a vraiment sorti le grand jeu et tout déballé le concernant et concernant sa vie. Et je lui ai dit, mais même avec des millions, des milliards ou ce que tu veux, ça ne change pas ma position vis-à-vis de ce que je t'ai dit dès le départ ne change pas. Tu n'es pas l'homme que Dieu veut pour moi, donc je ne peux pas m'impliquer dans une relation avec toi. Et il n'y a pas autre chose à y voir. Tu sais, que tu sois pauvre ou riche, c'est pareil. La question ici, elle n'est pas une question financière ou matérielle, parce que si Dieu me demande demain d'épouser un homme pauvre, je le ferai, ou un homme riche, je le ferai, mais il faut que ce soit tout simplement l'homme que Dieu a choisi pour moi, et tu n'es pas l'homme que Dieu a choisi pour moi, donc je ne peux tout bonnement pas m'impliquer dans une relation avec toi parce que je sais très bien aussi, et je l'ai compris, et j'espère que c'est le cas de beaucoup de chrétiens, ou alors que ceux qui ne l'avaient pas encore compris l'intègrent bien, que même si le diable ne se gênera pas, puisqu'il ne fait de cadeau à personne, pour présenter une relation ou l'éventualité d'une relation sous le meilleur jour. Il va lui donner l'apparence d'une relation qui peut être très belle, très agréable et prometteuse d'un moment de bonheur, etc., etc. Mais si ce n'est pas la relation que Dieu veut pour vous ou le mariage que Dieu veut pour vous, même si en apparence et au départ tout se passe bien, même si en apparence vous avez l'air d'être compatible, même si quand ce n'est pas de Dieu, ça ne va jamais, même si ça paraît idyllique, idéal et on a la sensation de vivre un bonheur au départ de la relation, eh bien ce n'est qu'illusoire. Quand une relation n'est pas de Dieu, tant qu'une relation n'est pas de Dieu, ça ne va jamais aller nulle part. C'est pas compliqué, ça ne tiendra pas dans le temps. Et c'est pour ça qu'on entend qu'il y a autant de divorces et de séparations. Et en l'occurrence, je pense au cas d'un chrétien que j'ai rencontré aux États-Unis. Je vais vous dire, ils étaient mariés, donnaient l'apparence d'être très amoureux. Ils étaient mariés depuis plus de 10 ans. Quand on allait au culte tous ensemble, euh,
j'oublierai jamais ce couple-là s'habillait totalement assorti, c'est-à-dire que si le mari avait un tailleur bleu marine à rayures blanches, la femme aussi mettait un tailleur à bleu marine à rayures blanches. Si c'était un tailleur beige à rayures bleues, la femme mettait son tailleur beige à rayures bleues. Ils s'habillaient de la même manière, comme des jumeaux, ils faisaient tout ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble et ils étaient aussi tout le temps avec un autre couple. Ils étaient tout le temps à quatre. Eh bien, ce sont des personnes que j'ai beaucoup aimées, avec qui j'ai beaucoup prié et pour qui j'ai beaucoup prié. Et quelle ne fut pas ma surprise, 4 ans plus tard, quand je suis retournée là-bas, d'apprendre que ces deux couples-là avaient divorcé. Et là, j'étais totalement estomaquée, j'en ai même pleuré, c'est vous dire. Et eh bien, l'époux comment dire ça, l'époux est venu me dire, pour être honnête avec toi, sincèrement, on s'est mariés, mais le diable nous a donné l'illusion que c'était le bon mariage à faire, que tout irait bien, que tout allait bien, que on allait être heureux. Et en fait, on a été heureux 3 ans, les 3 premières années. Parce que ça intéressait le diable de nous donner une illusion de bonheur. Mais en fait, tout le reste des années qu'on a vécues, ça a été donc 3 ans de bonheur, 6 ans de souffrance terrible. C'est rapidement devenu infernal. Et la dernière année, qui a été la 10e, enfin, et un petit peu plus que 10 ans, ça a été le temps à gérer de notre divorce. Et c'était totalement infernal. Et par bonheur, l'époux est venu me parler parce qu'en fait, des deux, c'est lui qui est resté en Christ, mais sa femme s'est détournée. Et c'est quelque chose de terrible parce que ce sont des choses que je n'aurais jamais imaginées. C'est des choses que j'ai vues se passer sous mes yeux. C'est des cas que j'ai vus sous mes yeux et ce sont des cas qui m'interpellent, qui m'interloquent on pourrait se demander, mais pourquoi n'a-t-il pas vu que c'était pas une relation de Dieu plutôt? Parce que tout simplement, il était aveuglé par le diable. Et si le diable a aveuglé quelqu'un comme ça, qui est un bon chrétien, dites-vous bien qu'il peut le faire avec plein d'autres. Donc ne laissez surtout pas l'ennemi vous aveugler, vous entraîner dans des relations et des mariages qui ne sont pas de Dieu. Parce que je vous assure qu'au bout du compte, on ressort de là lessivé, avec le cœur brisé, en 1000 morceaux. Il n'y a que Jésus qui peut recoller les morceaux cassés, restaurer les cœurs dans ces cas-là. Mais j'ai envie de vous dire, gloire à Jésus qui protège nos petits cœurs, mais vous aussi de votre côté, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas laisser l'ennemi briser votre cœur et vous embarquer dans des relations et dans des situations où vous vous mettez en danger qui ne sont pas de Dieu, parce que le résultat est terrible, comme je le disais, et j'ai vu ça se faire dans trop de vies pour ne pas prendre le temps de donner un témoignage sur cette question afin qu'il encourage tous ceux qui sont en Christ et qui font les bonnes choses à persévérer et tous ceux et afin d'exhorter aussi tous ceux qui se sentent bien, qui sont enfin en tout cas qui ont un doute et qui n'ont pas la certitude qui s'impliquent bien dans une relation ou dans un mariage qui est véritablement de Dieu, à prendre le temps de réfléchir, à prendre du recul, à vraiment consulter Dieu et à ne rien faire tant qu'ils n'ont pas l'assurance que ils sont bien dans ce que Dieu veut pour eux, parce que après les conséquences peuvent être vraiment très très malheureuses, au point que je vous dis, moi j'ai eu beaucoup de chagrin pour toutes ces personnes-là. Et bien entendu, pour aller au bout de ce que je disais tout à l'heure aussi, bien sûr que je me suis rendu compte que cet homme qui voulait absolument que je l'épouse en m'affichant sa richesse et tout le reste sous le nez, je lui ai dit, j'ai jamais été quelqu'un de matérialiste. Comme me dit souvent une amie et sœur en Christ, ça fait plus de 20 ans que je te connais, je ne t'ai jamais vu être matérialiste, c'est pas maintenant que tu vas commencer à l'être. Et je dis, gloire à Dieu, heureusement que Dieu m'a créé comme ça. Mais je crois que cet homme-là, j'ai eu à lui dire, fais attention, quoi, parce que par bonheur, Dieu a permis que tu te retrouves en face de moi. Comme je suis pas matérialiste, ça n'a pas été un problème, mais tu aurais pu tomber sur une femme qui l'est, te retrouver à une femme qui t'aurait fait croire qu'elle t'aime, qui t'aurait épousé pour ton fric et ta richesse, et puis derrière, tu te serais rendu compte que l'ennemi s'est joué de toi
et que tu te retrouves dans des situations terribles. Donc il faut pas faire n'importe quoi non plus. Sois prudent, quoi. Et même cet ami avec qui j'en parlais me disait, mais c'est terrible, il faut que le gars fasse attention parce que il se met dans des situations qui peuvent être dangereuses. Et j'invite vraiment tout chrétien à ne surtout pas faire ce type de bêtises. Tout comme celui qui était allé dans cette agence matrimoniale là, lui aussi, je lui ai dit de faire attention aux situations dans lesquelles il se met parce qu'on ne fait pas ce genre de choses-là quand on est chrétien. On comprend le sens, toute l'importance de la vie, comment elle est précieuse aux yeux de Dieu et comment Dieu nous aime, il nous chérit et dans son grand amour et sa bienveillance envers nous. Enfin, à notre endroit, je veux dire, euh, il fait tout pour notre bonheur, pour nous voir tous heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Mais à nous aussi d'avoir une attitude responsable et qui soit la bonne et qui soit positive et à faire les bons choix, à poser les bons actes pour ne pas nous-mêmes aller nous mettre en danger et dans des situations problématiques et dangereuses, pour ne pas donner accès au diable hein, qui s'amuse quand c'est comme ça. Bien sûr, hein, quand je dis ne pas donner accès au diable, tout comme le Saint-Esprit nous y invite en Éphésiens, parce que le diable s'amuse dans ces cas-là, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas sans ignorer ses ruses. Il se dépêche d'essayer de nous placer dans des mariages qui, comme je le dis, même s'ils paraissent bien à tous égards, en réalité, se retrouve très rapidement. On découvre très rapidement le poteau rose et on se rend compte que là où tout paraissait bien au début, la situation devient vite infernale parce que aucun des deux ne peut supporter l'autre et en l'occurrence tous les démons qui sont en interaction dans ces situations-là. Alors que quand un mariage est véritablement de Dieu, eh bien, je ne dis pas qu'il ne connaît pas des hauts et des bas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, des disputes ou des choses comme ça que connaissent tous les couples, mais on arrive toujours tôt ou tard à se retrouver, à faire la paix, à se pardonner, à aller de l'avant avec Jésus, ce qui n'est pas possible dans une relation qui n'est pas de Dieu et qui finit tôt ou tard par se dégrader petit à petit pour finir des fois sur des drames. Donc évitez-vous à vous-même de devoir vous retrouver à vivre des drames en vous laissant guider, conduire par Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et en faisant la volonté de Dieu, certainement pas la vôtre, au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom de Jésus vraiment. Alors je termine ce témoignage en vous invitant bien sûr à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.